le Flash Info. Bonjour à tous. À la une, la grève continue à la SNCF. Depuis mardi, le trafic est perturbé. Il le restera encore aujourd'hui. Seul un train intercité sur 3 circule sur les axes Paris-Caen, Cherbourg et Paris-Granville. Et aucune liaison entre Caen, Le Mans-Tours n'est assurée. Et puis, concernant les TER, 60% du plan de transport habituel est assuré, soit par train ou soit par autocar. La SNCF recommande donc aux voyageurs qui en ont la possibilité de reporter leur voyage. Blocus à l'école de Tonneville. Aujourd'hui, les enfants vont pouvoir profiter de ce beau soleil puisque leur école est bloquée depuis ce matin. Soisic Jourdan, la représentante des parents d'élèves, a expliqué le pourquoi de cette action au micro d'AgFM. On réclame l'ouverture d'une 4e classe pour la rentrée prochaine. Pour l'instant, il n'y a que 3 classes, donc c'est forcément des classes à double, voire triple niveau. Donc on aimerait offrir à nos enfants des conditions d'apprentissage meilleures. Donc une 4e classe, ça permettrait d'avoir des classes avec seulement 2 niveaux. On sera l'année prochaine à 82 élèves. Alors, on a demandé au DAZEN, au directeur académique, et il y a des mesures de carte scolaire et on ne fait pas partie des classes des écoles qui auront une ouverture à la rentrée prochaine. Des propos recueillis par Sarah. Dans la CUC, les contrôles routiers vont bon train. 500 automobilistes ont été contrôlés depuis mardi soir. Une vingtaine d'infractions ont été relevées, principalement à la glacerie, avec notamment 2 excès de vitesse supérieurs de 40 km/h, des feux rouges grillés et des usages de téléphone au volant. À Cherbourg, le nouveau skatepark sera ouvert à la mi-août. Depuis quelques semaines maintenant, les travaux ont débuté pour construire un espace dédié à la glisse de plus de 1000 mètres carrés à côté des Éléis. Hier, le maire Jean-Michel Houllegatte a symboliquement posé la première pierre de ce skatepark qui sera à terme le plus grand de la Normandie. On reste à Cherbourg. Demain, c'est la 4e édition du village bio du terroir et de l'artisanat. Une quarantaine d'exposants présenteront des produits bio, comme des légumes, des fruits, des produits d'autrefois ou encore du cidre, des produits du terroir, mais aussi des articles artisanaux comme des bijoux, de la peinture et des savons. Et pour les petites et les grosses faim, il y aura des stands pour se restaurer, pâtisseries, gaufres, frites et crêpes fait maison. Le village sera ouvert de 17h à 22h sur le parvis de l'église Saint-Clément et dans les rues adjacentes.